Refuse le thème de mon partage, refuse d'être ignorant. Refuse l'ignorance. Amen. Parce que l'ignorance te tue. L'ignorance fait que tu restes dans un état léthargique. Que tu n'entres pas dans ce que Dieu t'a donné. Amen. Si tu restes ignorant, le diable va voler ce qui t'appartient. Si tu ne sais pas que quand je possède, personne ne peut toucher. Je défends absolument mes droits. Rien ne peut toucher. Amen. Le diable, à cause de ton ignorance, tu ne sauras pas que ça m'a été donné, ça m'a été attribué. Alors tu vas négliger, il va venir voler. Parce qu'il s'appelle le voleur. Osée 4, verset 6. Prends ta Bible, si tu as ta Bible ce matin. Si vous n'avez pas de Bible, prenez une Bible à la fin du culte. Amen. Achetez une Bible à la fin du culte. Alléluia. Parce que c'est très très important. Prenons Osée. Je trouve rapidement. Osée 4, verset 6, qui dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est le Seigneur qui parle ainsi. Puisque tu as oublié, rejeté la connaissance. L'ignorance t'empêche de rester dans le règne du miraculeux. L'ignorance t'empêche de savoir que j'ai été guéri à la croix. Si tu ne sais pas, si tu n'as pas pris le testament, qui est la Bible, vous savez, la Bible c'est le testament que le Seigneur a légué, a laissé. C'est un document que le Seigneur a laissé pour toi. Dieu a donné ce document qui est le testament. Dans ce testament, tu vas lire dans 1 Pierre 2, verset 24, que par ces meurtrissures ou par ces blessures, tu as été guéri à la croix. Si tu n'as pas lu ça un jour, si tu n'as pas pris le temps de regarder le testament que le Seigneur t'a donné, la maladie va venir, tu vas l'accepter. Tu vas t'asseoir dedans, tu vas te coucher. Et l'ennemi, par ça, par ta méconnaissance, va te liquider. C'est comme ça, pas autrement. Amen. Refuse d'être ignorant. Refuse l'ignorance dans ta vie. Cherche la connaissance. Amen. Lis la parole de Dieu chaque jour. Regarde ce que le Seigneur t'a légué. Amen. Si tu prends 1 Pierre 2, verset 24, tu vas lire ça dedans. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Amen. Tu as été guéri. C'est pour ça que quand tu vois une maladie dans le corps qui veut t'accabler, qui veut t'emporter, tu dis non, j'ai été guéri. Je te refuse. Je n'accepte pas la maladie au nom de Jésus. Je ne t'accepte pas. Tu ne fais pas partie de moi. Tu ne vas pas rester et t'asseoir et manger avec elle. Non. Tu dis non. Mon Père m'a dit qu'il m'a laissé la guérison. Je ne t'accepterai pas chez moi. Amen. Amen. Prends 2 Pierre. Donc, on a lu tout à l'heure, regardez, on a lu dans Osée 4, verset 6, que le fait d'être ignorant, c'est rejeter la connaissance. Quand tu demeures dans l'ignorance, cela se traduit. C'est exactement l'équivalent de refuser la connaissance. Quand tu restes, tu ne lis pas. Ça veut dire que pour Dieu, tu refuses, tu rejettes la connaissance. Tu rejettes de lire le testament qu'il t'a laissé. Or, c'est dans le testament. Quand on te lègue quelque chose, quand on te lègue un bien, ton Père a prévu, il est parti, il est mort. En mourant, il t'a laissé un testament. Il a dit, tiens, voilà le testament que je te laisse. Quand tu liras, tu retrouveras là-dedans tout ce que je t'ai laissé.
tout ce qui ne t'appartient pas. Là aussi dedans, tu comprendras ce qui ne t'appartient pas. Le démon ne t'appartient pas, c'est là-dedans. Tu détruis les démons. Tu ne sais pas que j'ai détruit les démons parce que tu n'as pas lu le testament. Si tu ne sais pas que j'ai détruit les démons vont venir siéger dans ta maison, manger avec toi à table, tu vas accepter et ils vont te détruire. Le diable, quand il vient, c'est le destructeur. La Bible l'appelle le destructeur. Tu vas t'asseoir, il va te détruire. Alors que quand tu sais, quand tu as lu le testament, tu sais, c'est moi qui domine sur Satan et ses démons. C'est moi qui ai la domination. Donc tu chasses les démons de ta maison. Tu chasses les démons de ton environnement. Amen. Amen. Tu n'as pas peur d'eux. Parce que ton Père t'a dit dans le testament, oui, tu marcheras sur les serpents et les scorpions. Tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Amen. N'aie pas peur. Amen. Amen. Si tu n'as pas lu le testament, dans Apocalypse 1, verset 17, qui dit, Jésus-Christ dit, je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. Ne crains rien. Amen. Amen. Oh, tu sais que Christ vit en toi. Si tu ne sais pas ça, quand la mort va venir, tu vas dire, oh Seigneur, sauve-moi, je ne savais pas. Oh, j'accepte la mort parce que je suis dans une situation terrible. Non. Alléluia. Tu vas refuser, tu vas dire non, je ne meurs pas, je vis. Je raconterai les merveilles de mon Dieu. Amen. Amen. Je vais vous raconter un rêve, même pas un rêve, un cauchemar qui m'est arrivé, je ne dormais presque pas. À un moment donné, je me suis réveillé, mais j'ai combattu. Parce que j'avais mis cette chose dans mon esprit. Amen. J'étais enceinte de mon avant-dernier enfant. À l'époque, là, j'étais enceinte. Et mon époux avait voyagé, le pasteur avait voyagé. Donc j'étais seule avec les deux aînés et j'étais enceinte. La nuit de son départ, cette nuit-là, j'avais eu un coup, dans la journée plutôt, j'avais eu un coup de fil de quelqu'un qui était taxé de sorcier, qui liquidait les gens. J'avais eu un coup de fil de ce monsieur-là, de chez nous. Il ne m'avait jamais appelé. Il était réputé pour être un grand sorcier. J'ai dit, mais pourquoi il m'appelle? C'est bizarre. Et cette nuit-là, j'ai rêvé. J'ai fait un cauchemar. Quelqu'un qui est venu, et j'ai vu comme il est venu avec une masse se poser là, d'ici à là. Je dormais en ce moment. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Je commence à dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, c'est tout ce qui pouvait sortir de ma bouche. À un moment donné, il a pris l'oreiller, écoutez bien, il a pris l'oreiller, il m'a mis ça sur le nez et sur la bouche, et il a pris le scotch, j'étais pratiquement conscient, il a pris le scotch, il m'a emballé là, et j'ai commencé à dire, dans mon esprit, là j'ai commencé à prendre domination. J'ai dit, je ne meurs pas. Je ne meurs pas, je vis. Je vis, je respire. Je respire au nom de Jésus. Je respire. Christ vit en moi. Personne ne peut me tuer. J'ai commencé à penser à l'enfant qui était dans mon ventre, aux deux enfants. J'ai dit, quelle nouvelle va être donnée? C'est comme ça que les gens meurent. C'est pas possible que je meure au nom de Jésus-Christ. Cette puissance va se dégager de moi au nom de Jésus-Christ. Je domine la mort. J'ai dominé la mort. Personne ne peut m'assassiner. Personne ne peut me tuer. J'ai commencé à parler comme ça dans mon esprit. Puisque je ne pouvais plus ouvrir la bouche et parler. J'ai dit, je n'abandonne jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ça m'a fait penser à Jonas dans le ventre du poisson. Il était totalement mort, presque mort. Il a pris conscience de ce qu'il était. Il a survécu. Amen. Et dans ce cauchemar, j'ai pensé à Jonas. Amen. J'ai dit, il était mort, il ne s'est pas laissé aller. Amen. J'ai dit, je n'abandonne pas. Et là, à un moment donné, cette force qui m'appuyait, elle s'est dégagée. Je me suis levé en sursaut. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, la mort ne peut pas passer ici. Au nom de Jésus, j'ai commencé à proclamer.
j'étais totalement en sueur. Et j'ai vu cette force noire qui est sortie. Amen. J'ai déclaré la parole. Amen. À partir de là, j'ai déclaré la parole. C'est pour ça que l'ignorance n'est pas bien. Il faut mettre la parole de Dieu dans ton esprit tous les jours de ta vie. Proclamer cela et personne ne peut aller contre toi. Amen. Quelle qu'en soit cette chose, quelle qu'en soit la situation où tu te trouves, rien ne peut te détruire. Alléluia. Amen. Amen. On a le droit de vivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Tu n'as pas peur de la mort. Tu vas lire aujourd'hui Hébreux 2, verset 14. Rapidement. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux 2, verset 14. Ça rejoint Apocalypse. Amen. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, puisque ces enfants, c'est CES, ces enfants-ci, mes enfants, amen, puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé. Le Seigneur Jésus-Christ a partagé la condition humaine. Amen. De façon similaire, ainsi par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Amen. Il t'a libéré de l'esclavage, de la peur de la mort. Amen. Parce que le Seigneur sort son arme redoutable, c'est de présenter la mort. Ah, si tu fais ça, tu peux mourir. Hein? Tu sais, ça va être difficile pour toi. Hein? Non, amen. Il tient les clés de la mort et du séjour de mort dans ses mains. Donc par toi, tu tiens les clés de la mort. Amen. Tu n'as pas peur de lui. Alléluia. Plus que tu détiens le secret de la mort. Amen. Avec quoi va encore te faire peur? Il n'y a plus rien. Il n'est plus armé. Alléluia. Amen. Tu es plus que puissant. Dis, je suis plus que puissant. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Amen. Le Seigneur est bon et merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Refusez d'être ignorant. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen.